Aujourd'hui, je veux parler de l'outil le plus puissant dont vous disposez dans votre arsenal. Le pouvoir de ne jamais abandonner. La vie telle que nous la connaissons est une série de hauts et de bas, de victoires et de revers. C'est un voyage qui teste nos limites, qui défie notre détermination et exige de la résilience. Imaginez que vous êtes sur le chemin de votre plus grand rêve. Vous pouvez le voir au loin, mais le voyage est semé d'obstacles. Il y a des moments où le chemin semble impossible à parcourir, où les défis semblent insurmontables, et la tentation d'abandonner se profile. Dans ces moments, mes amis, c'est là que votre vrai caractère se forge. Chaque revers, chaque échec, chaque obstacle n'est pas un obstacle mais un tremplin. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Le fait est que les gens, peut-être que c'est vous, attendent ce moment parfait, mais cela ne vient pas. Cela arrive au moment où vous décidez que vous en avez marre d'attendre et décidez d'agir. Cela ne devient le moment parfait que lorsque vous y repensez. Lorsque vous voulez plus pour vous-même, lorsque vous voulez plus de la vie, quand vous voulez plus de succès, quand vous voulez plus de victoire, tout le monde pense qu'ils doivent en ajouter plus pour obtenir plus. Vous devez en ajouter plus. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, plus vous voulez réaliser, ce n'est pas toujours une question d'addition, il s'agit davantage de soustraction. Il s'agit plutôt de supprimer chaque personne qui a déjà réussi, chaque personne qui a déjà fait quelque chose d'elle-même, à un moment ou à un autre, commis une erreur. Elle a fait quelque chose de mal, elle est tombée. Vous aussi, je suis sûr. Mais ce qui rend ces gens exceptionnels, ce qui les différencie des autres, c'est lorsqu'ils font une erreur, lorsqu'ils font quelque chose de mal. Ils reconnaissent qu'ils l'ont fait, ils admettent qu'ils l'ont fait, et ils reprennent le bon chemin. Quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous la passion qui a enflammé votre voyage, les rêves qui alimentent votre ambition. Le succès n'est pas réservé à quelques élus, c'est à ceux qui sont implacables et qui persévèrent malgré les obstacles, qui refusent d'accepter la défaite. Regardez les grands performants de l'histoire, des athlètes qui ont surmonté des blessures pour remporter des championnats aux scientifiques qui ont défié les idées reçues pour faire des découvertes révolutionnaires. Leur fil conducteur n'est pas un talent extraordinaire, mais une persévérance extraordinaire que vous êtes capable d'atteindre. La route peut être longue et les défis peuvent être nombreux, mais votre détermination peut tous les surmonter. Embrassez les difficultés, car ce sont les feux qui tempèrent l'acier de votre esprit. Que chaque échec soit une leçon, chaque revers une préparation pour un retour, et chaque doute un carburant pour votre dynamisme. Croyez en vous-même quand il semble que personne d'autre ne croit en vous. Vous avez en vous la force, le courage et la résilience nécessaires pour réaliser vos rêves. Rappelez-vous qu'abandonner n'est jamais une option, c'est juste un détour qui vous éloigne de votre destin. Alors restez debout face à l'adversité, continuez à pousser, continuez à vous battre et n'abandonnez jamais. Votre persévérance ouvrira la voie à votre succès. Votre voyage peut être difficile, mais la récompense en vaudra la peine. Vous êtes imparable, vous êtes résilient, vous êtes destiné à la grandeur. Vous pouvez changer votre vie simplement en prenant la décision de le faire. Faites le choix de vous entourer de personnes qui agissent et fixent des normes élevées. Choisissez d'être meilleur. La première étape pour changer votre vie commence par un seul choix. Laissez cette décision déclencher une série d'actions, chacune étant un catalyseur d'une transformation massive. Dans la simplicité d'un seul choix réside le potentiel de changer votre vie. Prenez la bonne décision, votre futur moi compte sur vous. Le bonheur n'est pas un sous-produit de la facilité, le bonheur est un sous-produit de la lutte, de l'intensité, de la cohérence, de la discipline. Faire des choses difficiles régulièrement, je l'ai dit avant, chaque chose que vous voulez dans la vie est de l'autre côté de quelque chose qui est nul parmi des centaines de choses qui sont nulles. Donc,
la volonté d'endurer cette lutte chaque jour et de comprendre que c'est un acte de service pour votre futur moi et pour l'avenir que vous essayez de construire, c'est ainsi que vous construisez un bonheur durable et durable dans le temps. Vous vous rendrez compte que tout s'est déroulé exactement comme il le fallait, selon le timing des événements, les portes qui se sont fermées et celles qui n'ont jamais été ouvertes faisaient toutes partie d'un plan plus vaste. La tragédie, les moments de désespoir, les moments de votre vie où il semblait que tout était contre vous, ce ne sont pas des événements dus à une simple coïncidence. C'est beaucoup plus personnel que le fait que vous étiez attaqué par une force maléfique qui a été envoyée pour vous vaincre, pour vous décourager, pour vous priver de votre foi. Qu'est-ce que cela signifie pour vous que cette force vous a infligé du mal, comme un tyran de collège poussant sa cible au sol? Que ferez-vous? Allez-vous vous relever, allez-vous repousser ou allez-vous vous allonger sur le sol pour être moqué et piégé? Mais n'oubliez pas que vous possédez une énergie bien plus grande que toute autre, car elle est à l'origine de tout ce qui existe, y compris le mal.